Et le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour la une de l'Écho, Eva Rock qui regarde la télé, Julie pour l'ambiance. Bonjour à tous. Oula, faut que j'assure là. On commence avec vos quotidiens nationaux. Quelles sont les villes qui nous font rêver ? Eh bien aujourd'hui en France et Métro News nous livre le hit parade de ce matin. Résultat, vivre et travailler à Bordeaux, j'ai vu l'enquête. Ouais, il a lu la presse. À Bordeaux, c'est ce dont rêvent les salariés. Deuxième place pour Nantes, troisième pour Lyon, Marseille est septième et Paris combien tient-il de Tarlé ? Paris. Et ben voilà. Neuvième. Non, quand même pas. 9e. Le Figaro se réjouit de voir les premiers succès de la coalition contre Daesh, autrement dit contre l'organisation État islamique. C'est à la une, là encore. La campagne de bombardement contre l'EI, qui a débuté il y a un peu plus de 3 mois, commence à porter ses fruits, écrit le quotidien, aussi bien en Syrie qu'en Irak. Les djihadistes ont reculé de certaines positions stratégiques, sans compter, écrit le Figaro, les pertes colossales infligées dans leur rang, pertes humaines, matérielles et psychologiques. L'opinion se paye la CGT en une, la CGT à la rue, incapable d'imposer une ligne, maîtrisant mal sa base. Le secrétaire général Thierry Lepan est affaibli par les polémiques à répétition. Pour l'opinion, la perte d'influence est de plus en plus flagrante. Et puis tous ceux qui trouvent que la politique tourne un peu en rond seront sans doute confortés par la une de l'Express cette semaine. Hollande, pourquoi Sarkozy l'obsède ? Et vice-versa, c'est écrit. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes de la presse régionale ce matin ? Eh bien, un sujet marquant en tout cas, qui revient dans Nice Matin, l'Alsace ou encore le Télégramme. Le prix des carburants au plus bas. Le Télégramme qui explique les raisons de la baisse, soulignant que les pays producteurs qui se retrouvent aujourd'hui en Autriche ont de quoi paniqué. Barrage de Sivins, l'Europe s'en mêle. Ça, c'est à la une de la Dépêche du Midi après l'ouverture d'une procédure d'infraction contre la France. Ça sera d'ailleurs le sujet d'Europe 1 vous répond tout à l'heure à 6h45. Et puis une rencontre à la une de Nord Littoral entre un pêcheur calaisien et une baleine. Rencontre, nous dit le journal, qui a été filmée par le marin. Enfin, la bouderie des supporters de Metz à la une du Républicain Lorrain. Sanctions disciplinaires, amende, problème de sécurité. Saint-Symphorien a mal à ses supporters, à tel point d'ailleurs que lors du match contre le PSG, c'était quasiment le silence dans le stade. L'histoire qui vous a le plus intéressé, on la lit dans le Progrès. On a vraiment frôlé le drame à l'aéroport de Lyon hier. Et c'est un élève pilote qui a dû avoir la peur de sa vie. Dès le décollage, 11h37 sur l'aéroport de Lyon-Bron, les choses se sont gâtées dans le petit bimoteur qu'il pilotait, accompagné quand même d'un instructeur expérimenté. Les instruments signalent une avarie sur le train d'atterrissage avant de l'appareil. En clair, l'atterrissage risque d'être très compliqué. Sans les roues avant, la tour de contrôle confirme l'avarie et à bord, les deux hommes ont pour consigne de se poser avec le moins de carburant possible. Il s'agit évidemment d'éviter toute explosion. Il a donc fallu tourner plusieurs heures au-dessus de la piste. Ils ont même dû monter un peu plus haut avec les seuls instruments de bord pour dépenser le plus de carburant. Pendant qu'au sol, une quinzaine d'engins de secours sont déployés, 42 sapeurs-pompiers qui déversent apparemment de la mousse sur la piste. Un mélange de mousse et d'eau, en fait, ça fait un tapis qui amortit l'atterrissage. Là, on est à 13h25 exactement, 2 heures plus tard en gros. Ça s'est bien passé. L'appareil, apparemment, quand même, c'est cambré puisqu'il a fallu qu'il atterrisse. La photo est assez spectaculaire. Voilà, la photo est assez spectaculaire puisque du coup, Je remontre la photo. Voilà, vous remontrez la photo sur europe1.fr. L'appareil, là, pour le coup, a le nez posé. Mais tout s'est bien passé et l'instructeur un peu blasé d'assurer, on n'a même pas eu peur. Vive le parachute, c'est ça. Vive le parachute et vive le train. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Ce matin, on va en Allemagne, Jean-Philippe, avec une petite révolution, puisqu'il va y avoir des quotas de femmes dans les conseils de surveillance des grandes entreprises. Ouais, 30% de femmes pour être précis. C'est décidé, ça arrive. Nous ne pouvons nous permettre de nous passer des compétences des femmes. Qui a dit ça ? Ils nous copient, les Allemands, parce que chez nous, il y a la loi Copé-Zimmermann. Copé-Zimmermann, absolument. 30% de femmes en 2017. J'allais le rappeler, merci de ça piquer vous mon petit apprendra effet. C'était sa chute. Ça vous apprendra à piquer un sujet Axel de Tarlé, Jean-Philippe Ballas. Bon, qui a dit on ne peut pas se permettre de se passer des compétences des femmes ? Une femme, bien sûr, Angela Merkel, la chancelière. Elle a pris la parole hier devant le Parlement, le Bundestag. Des paroles qui sont évidemment largement reprises dans les journaux allemands. Et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait croire, Merkel n'était pas vraiment pour cette histoire de quotas. Il y a eu un accord de coalition entre plusieurs partis, ça a pris du temps, ça a abouti à ce projet de loi. Alors comment ça marche ? C'est très simple. Cette mesure concerne un peu plus d'une centaine de grandes entreprises en Allemagne qui sont cotées en bourse et qui fonctionnent en cogestion avec une présence forte des salariés dans les conseils. Et à partir de 2016, il faudra donc
30% de femmes dans les conseils de surveillance. Et si le quota n'est pas atteint, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaise vide, Julie. Et s'il n'y a pas de femme, personne ne la remplace. C'est une oui. mesure plutôt Nous sommes radicale. irremplaçables. Alors, dans les journaux allemands, il y a bien sûr le débat entre ceux qui pensent que c'est une contrainte supplémentaire et inutile. Ça, c'est plutôt du côté du patronat. Ceux qui estiment au contraire que c'est un pas important pour l'égalité homme-femme. Ou d'autres encore qui pensent qu'il faut aller plus loin, qu'il faut des quotas dans les conseils de direction. Je ne vous parle même pas de l'égalité des salaires hommes-femmes. En tout cas, je constate, les amis, autour de cette table, on est parfaitement dans les clous. Il y a même une parité dans ce kiosque. Absolument. 3 hommes, 3 femmes. Donc des 30%. On fait Mais mieux on que y les fait Allemands. attention sur Europe 1. Mais ça, est-ce que c'est sur un- les c'est un- salaires, il y a aussi parité Bon, entre... rappelez-nous, on vous rappelle plus tard. Axel de Tarlet, On dirait un patron. vous avez piqué le Solex d'Alain Duhamel ce matin, vous. Le retour du Solex, c'est-à-dire dans le Parisien. Exactement. Alors bon, c'est pas le Solex d'Alain Duhamel. Le Solex, C'est c'est des énormément. siècles qui se déplacent en Solex. Ouais. Je ne sais pas s'il arrive toujours à en trouver d'ailleurs, puisque le nouveau Solex d'aujourd'hui est beaucoup plus bobo. D'ailleurs, pourquoi le Parisien en parle? C'est parce que la marque Solex vient d'ouvrir une boutique Solex dans le très bobo 4e arrondissement de Paris. Donc vous voyez, c'est pas l'arrondissement le plus populaire, puisque le Solex n'est plus cette pétrolette pétaradante des années d'après-guerre qui était la mobilette des ouvriers et des jeunes. La pub, c'était à l'époque, il ne coûte qu'un sou au kilomètre. Alors aujourd'hui, le Solex donc est plus bobo, donc ça veut dire qu'il est plus cher, entre 1000 jusqu'à 2500 Oula, euros. ah, 2500, voilà. Il est plus vert, puisque maintenant, pas de pétrole, il est électrique. Et oui, voilà. Ah, donc il y a plus une facile à batterie. démarrer que le truc, il fallait pousser Voilà. devant. D'ailleurs, je vais vous dire, en fait, quand on le voit, là, tiens, je vais le montrer, là, europe1.fr, coucou, il est à droite, ça ressemble en fait un petit peu à un vélo électrique. Donc c'est du marketing en fait. Oui, Alors, alors une c'est du question de femme. Hein, oui, alors c'est du marketing. En même temps, on pourrait dire qu'on revient aux origines, qui était le vélo moteur. Finalement, c'est un vélo avec un petit moteur électrique. Et puis, vous savez, derrière, il y a une aventure industrielle parce que la production, qui était autrefois en Chine, a été rapatriée en France dans une usine de Saint-Lô, en Normandie. Et donc, finalement, le nouveau Monsieur Solex ne fait que surfer sur la vague des moyens de locomotion électriques et il exporte même. Donc, finalement, bravo. Voilà, on ressuscite le Solex, on le fabrique en France et on veut même l'exporter. Bravo. C'est une sacrée marque, un Solex. Ça fait partie Oui. du patrimoine français. Axel de Tarlet, c'est donc à lire dans Le Parisien. Alors, Eva Rock, ce matin, va nous faire chanter avec Nouvelle Star. C'est sur D8, ça revient ce soir à 20h50. Et oui, c'est la 11e édition du Télécrochet qui était née sur M6, mais qui, pour la 3e année, est donc sur D8 avec un jury de stars. Vous savez que c'est eux qui rythment l'émission. 2 anciens, André Manoukian et Sinclair, et 2 nouveaux, la chanteuse Élodie Frégé et le guitariste du groupe FFF et de Johnny Hallyday, entre autres, Yarol Poupeau. Alors ce soir, vous allez voir, c'est le début des castings à Lyon. Les candidats, vous vous souvenez comment ça se passe, les candidats arrivent, ils présentent une chanson de leur choix a cappella On la reconnaît ou pas avec forcément. un instrument. On la reconnaît pas C'est le forcément. meilleur moment. Et ils doivent convaincre le jury. Il faut qu'ils aient au moins 3 bleus, ou 3 oui en tout cas, pour pouvoir poursuivre l'aventure. Donc comme vous plaisantez autour de la table, on va voir si vous êtes de bons juges. Je vais vous faire écouter un premier morceau. Vous allez me dire si la personne a été choisie ou pas. C'est MJ, elle a 27 ans. Oh oui, 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 oui. Oui, oui, Ouais, ouais, oui, ouais. oui. Ça envoie du steak, ça. Alors, Axel? Moi, je trouve que tout le monde chante maintenant comme des Américains. Ça y est. Non, elle a eu 3 oui. Vous la verrez ce soir et la prochaine étape. Moi, je suis celle qui a mis le nom. Alors, Lily, La 26 quatrième. ans. Oh non. Non. Oh non, non, non. Attendez, il y a peut-être un piège. Je connais Eva Rock. Ah, elle force sa voix. Non, ça va pas. On dirait un système d'alarme. Non, vous avez raison. Elle n'a pas été choisie. Et je résiste pas à l'idée de vous faire écouter C'est le fou ce qu'on est commentaire, cruel, dans ces juges-là. d'André Manoukian. On dirait l'actrice de 4 mariages et un enterrement, tu sais, celle qui est un peu barjo et tout là. Ah oui, la petite rousse, ouais. André a toujours les bonnes répliques qu'il faut. Alors, un troisième, Patrick, il a 26 ans. Et en fait, il était déjà candidat à l'âge de 16 ans, il y a 10 ans. Et à l'époque, c'était Benjamin Castaldi qui présentait l'émission. Benjamin Castaldi que vous reverrez. Ouais, il Alors, revient, pas c'est ce lui, soir, ouais. voilà, mais dans les prime time. Alors, aujourd'hui, est-ce que Patrick a été retenu? Come together right now Oh, les pauvres Beatles. over me. Ah, j'avais pas reconnu. Vous dites oui ou vous dites Non, non? moi je dis non. Vous Non, dites non. Eh oui, il a été retenu, vous verrez C'est ça vrai ce soir. Eh oui, c'est Ouais, vrai. les Ouais. Beatles, c'est Alors- chaud quand et même. alors, hein. vous savez Ouais. que... On vous n'attaque savez pas les que- Beatles devant ouais. Jean-Philippe Ballas. Mais C'est tout. vous savez que pour Nouvelle Star, il y a toujours cette séquence qu'on appelle les casseroles, c'est-à-dire les gens qui ne devraient pas se présenter aux auditions. Et on vous a préparé quelques extraits. C'est Freddie Mercury, non Freddie Mercury, vous êtes fous. Allez, on s'arrêtera sur ces jolies notes qui vont gâter la météo. C'est Cabrol qui va pas être content. Rideau sur le kiosque.